résumé d'un vue d'ensemble de l'expérience de service et l'aperçu des composants de l'expérience de service. Et on va vous donner des exemples concrets du Ghana et du Népal. Et nous allons aussi discuter des principes fondamentaux. Alors, il y a trois objectifs d'apprentissage principaux. Euh, Nous voulons que les participants puissent être en mesure d'expliquer les éléments constituant l'expérience de service de vaccination, explorer les façons d'intégrer les éléments de l'expérience de service dans leur travail et ensuite proposer des idées sur comment l'expérience de service peut être appliquée à leur travail. Alors, je voudrais juste commencer en explorant qu'est-ce que nous voulons dire, de quoi est-ce qu'il s'agit quand nous parlons des services de vaccination. Alors, peut-être vous What avez une concept idée totalement immunizations différente they've experienced. et So c'est we're un going to concept provide our totalement différent pour vous. definition. Alors, je vais vous donner What juste we see donc is un really petit aperçu. in Alors, les inégalités dans la couverture vaccinale ont souligné le rôle crucial de la création de la demande et la nécessité d'un modèle de vaccination centré sur la personne, dans lequel les services doivent être rapprochés des gens en améliorant la qualité et la transparence des services, en tenant compte des perspectives et des besoins du personnel de santé et des clients, et en attirant les gens vers les services grâce à l'engagement communautaire et au développement d'une norme sociale. Le pont entre ces deux composantes est l'expérience du service de vaccination. Il y a des éléments principaux d'une expérience de service de vaccination positive et centrée sur la personne. components from health system and Nous avons des facility. composantes, que ce soit des systèmes sanitaires et des structures sanitaires, et nous avons l'intégration des services de vaccination, l'expérience du service du secteur public par rapport au secteur privé, nous avons la responsabilisation de l'agent de santé, nous avons des composantes de communauté et nous avons aussi des composantes comme les services et le plaidoyer, la gouvernance et les acteurs de gouvernance de plaidoyer. Et il y a plus de services et tout cela contribue à être en mesure de donner des services de qualité et aussi d'avoir que ce soit des services de vaccination centrés sur la personne. Et ces services sont positifs. Et vous pouvez trouver que dans notre propre contexte, nous devons répondre à une ou plusieurs composantes dans chaque partie. Et tout cela dépend des systèmes qu'il y a dans les communautés. C'est très important de commencer à penser à tous les niveaux du système où est-ce que nous devons concevoir un programme qui sera très influent. Alors maintenant, nous allons plonger sur les composants des systèmes et des établissements de santé ou des structures sanitaires. Alors, c'est très, très important que la structure sanitaire puisse être un milieu accueillant et apaisant et sûr. C'est aussi très important que nous puissions voir que la structure sanitaire puisse être propre. Et c'est aussi très important de comprendre que quand les clients viennent pour les services, ça, ce sont le genre de choses qui vont nous montrer qu'ils ont cette expérience, il y a des services de qualité et que les patients vont revenir pour ces services et que tout est organisé et, euh, et que que tout ce qui concerne les services de vaccination, tout est propre, etc. Alors, les équipements puissent être bien installés et que tout cela soit approprié et aussi d'avoir donc stocké les différents outils qui sont disponibles afin que quand les patients viennent pour les services, par exemple au Ghana, nous avons découvert qu'il y a donc le manque d'installation de la chaîne du froid au niveau primaire. Et je peux vous dire que les agents sanitaires doivent parcourir à peu près 3 kilomètres pour obtenir les vaccins de l'entrepôt frigorifique au centre de prestation de services. Alors, je peux vous dire que l'environnement des structures est très, très important pour avoir une expérience de service de qualité.
Alors, quand nous pensons à la prise en charge et la qualité, je peux vous dire que l'intégration des services, et ça, c'est une question très importante. Et cette citation est très importante. Quand on pense à la qualité des soins, on oublie souvent la qualité des soins dans l'intégration des services. Nous comprenons que la prestation intégrée pour répondre aux besoins des patients, c'est très important. Et qu'après que les patients aient demandé des prestations intégrées, quelquefois, ils n'ont pas parce qu'il y a ce manque de temps de la part du patient obligeant à l'intégration. Il y a aussi cette question de faisabilité, limitation structurelle. Par exemple, compétences de l'établissement de santé, capacité à fournir des services tels que la sensibilisation, et il y a aussi quelquefois donc des problèmes de capacité. Ça peut apporter des difficultés et je peux vous dire que c'est pour cela que c'est très important d'avoir des bons services locaux et c'est très important de penser et de réfléchir à ce que vous êtes en train de faire en termes de prestations de services et d'avoir l'intégration des services de vaccination. Et c'est très important aussi de penser, de voir comment est-ce que l'intégration euh, est perçue par les travailleurs, les agents de santé, mais aussi comment cela est perçu dans le temps dans lequel les services sont prestés. Et il est nécessaire d'étudier comment la qualité de l'intégration de la vaccination et les autres services sont perçus. Et les interactions entre les prestataires de services et les patients peuvent être compromises par l'intégration. Et je peux vous dire que quelquefois, les agents de santé sont surmenés quand ils sont en train de donner les services essentiels et quand ils sont en train de faire la prestation de ces services de vaccination. Et cela peut se faire quand les services ne sont pas bien conçus. Alors, c'est très private important de sector penser experience. à comment est-ce que est l'expérience du service public vis-à-vis du service privé. Alors, peut-être vous êtes euh, ce dont nous avons besoin de comprendre, c'est que la plupart des personnes voient une structure sanitaire qui est très propre, là où les agents sanitaires sont très respectueux et nous devons avoir donc tous ces standards. Et je peux vous dire que la plupart des cas, donc il y a vraiment une très bonne qualité les, dans les services privés, mais on doit améliorer en ce qui concerne les relations interpersonnelles. Alors, nous devons voir donc tout cela et de voir comment est-ce qu'on peut faire la prestation de ces différents services. Alors, nous allons maintenant parler de la perspective de l'agent de santé et le client. Il y a plusieurs composants. Premièrement, on va voir renforcement des capacités des agents de santé. Alors, je ne vais pas lire tous ces points, mais c'est très important que les agents de santé puissent avoir ce pouvoir de faire leur travail et qu'ils puissent avoir la capacité de faire leur travail d'une très bonne façon. Alors, et de donner donc des services, des opportunités et afin de renforcer donc leurs compétences et qu'ils puissent aussi avoir donc des mécanismes de feedback ou de rétroaction et de dire, de parler s'il y a des problèmes particuliers en ce qui concerne les agents de santé, qu'ils puissent avoir donc cette opportunité de créer cet environnement qui soit adéquat afin que les agents de santé puissent aussi avoir des personnes avec lesquelles ils peuvent collaborer, des mentors ou même des pairs, et aussi d'avoir des formations en ce qui concerne la communication interpersonnelle. Et ça, je peux vous dire que c'est quelque chose de très, très important et et cela donc peut apporter une différence quand nous parlons des personnes qui sont concernées, quand donc on donne des informations sur la vaccination. Et c'est aussi très, très important de comprendre la motivation derrière les agents de santé, pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font. Et quelquefois, c'est quelque chose de simple comme les reconnaître, donc apprécier leur performance, apprécier la performance des meilleurs employés et aussi le renforcement des capacités des agents de la santé afin qu'ils puissent apporter un bon soutien aux agents de santé. L'expérience des services d'agents de santé peut s'améliorer s'ils se sentent bien accompagnés et aussi donner des motivations, proposer des motivations comme une assurance médicale gratuite ou même leur donner du transport afin qu'ils puissent participer aux séances de sensibilisation et à la vaccination ainsi qu'un lieu d'hébergement pour ceux qui ne sont pas dans la région, de la région.
Alors, je peux vous dire qu'il faut aussi assurer leur sécurité parce qu'ils parcourent de longues distances à pied. Donc, ce sont des éléments qui peuvent apporter la motivation pour tous ces agents de santé. Et c'est aussi très, très important de comprendre euh, euh, l'interprétation et la perception des agents de l'expérience de service des agents de santé. Quand les agents de santé sont soutenus par le système dans leur travail, ils l'apprécient davantage et ne se sentent pas que l'éducation sanitaire ou l'engagement avec le patient est une charge. Ils se voient comme les premiers responsables de la promotion de la santé et de l'éducation des patients. Alors, je peux vous dire que le client, l'interprétation des clients peuvent être très, très bonnes, mais je peux vous dire qu'ils vont se sentir vraiment bien prise en compte et surtout quand il y a une très bonne communication entre les prestataires de services et les clients. Et je peux vous dire que le renforcement des capacités du personnel de santé en matière de PCI est souligné comme un élément clé pour améliorer l'interprétation, la perception de l'expérience de service. Alors, pourquoi est-ce que ces compétences sont donc très importantes? Et je peux vous dire qu'il faut vraiment que nous puissions donc avoir beaucoup de choses positives. Alors maintenant, nous allons passer à une composante au niveau de la communauté. Alors, c'est très, très important de discuter, de comprendre les voix de la communauté, d'obtenir leurs contributions et aussi de comprendre leurs besoins. Alors, vous devez reconnaître que les communautés, les contributions des communautés, euh, quelquefois ne représentent pas tout ce qui est disponible et dans la structure. Alors, c'est très, très important que la communauté puisse être impliquée dans les différentes conceptions des interventions et de comprendre aussi comment est-ce qu'on doit utiliser les différentes méthodologies comme la conception axée sur les hommes et aussi l'intégration donc des membres de la communauté dans tous ces processus et aussi qu'ils puissent donc identifier de ce dont les communautés parlent, les différents services et donc, quand les services sont très bons, je peux vous dire qu'il y a donc beaucoup de choses qui sont effectuées et les voix des communautés doivent faire partie de la planification, le suivi et la mise en œuvre et au suivi des programmes de santé. Et, et je peux vous dire que les communautés, donc on doit engager donc les communautés dans la planification et afin qu'ils puissent aussi avoir des équipes pour l'amélioration de la qualité et non seulement d'avoir des sessions de communauté là où ils se réunissent et parler de la prestation des services. Mais aussi, je sais que c'est très important, mais il faut aussi que les membres de la communauté puissent être aussi impliqués dans les programmes de vaccination. Alors, nous pouvons aussi penser à l'engagement communautaire de différentes façons. Ils peuvent faire partie des comités sanitaires. On peut aussi voir incorporer des cartes score des communautés. Nous pouvons aussi voir les programmes de vaccination, des enquêtes et des interviews ou des entrevues avec les clients et d'avoir des sessions de feedback ou de rétroaction et de voir comment est-ce qu'on travaille avec les différents membres des communautés et aussi écouter la voix des communautés. Nous pouvons avoir plusieurs groupes qui se concentrent et d'avoir les contributions des différents groupes, le groupe par exemple des pères, le groupe des mères, et d'avoir ces différentes communautés qui puissent intégrer leurs perspectives dans les programmes d'immunisation ou de vaccination. Et c'est très important de donner donc de répondre à leurs demandes, à leurs besoins et de voir ce qui a été promis, d'avoir plusieurs mécanismes. Alors, dans votre structure sanitaire, c'est très, très important de d'avoir cette confiance entre les communautés et aussi de répondre à leurs attentes. Et
de partager avec les communautés donc ce que vous êtes capable de faire en tant qu'agent de santé et votre pouvoir de le faire et où vous avez besoin de leur contribution et afin qu'ils puissent avoir une bonne problem prestation solving. de tous ces services. Et vous devez aussi être très honnête avec votre communauté et résoudre les problèmes de votre mieux si vous ne pouvez pas donc donner quelque chose qui est destiné à votre communauté. Cultivate a sense of community between health providers and the health system, as well as among providers themselves, this peer-to-peer network among. Aussi, parmi les prestataires, c'est important, c'est crucial. Nous voyons que c'est important de donner un milieu, fournir un milieu de travail avec la supervision qui est donnée par les superviseurs, les pairs, mais aussi avoir intégré les structures d'apprentissage. Nous l'avons vu dans plusieurs moyens, dans des hôpitaux où il y a plusieurs personnels qui peuvent engager avec les personnels. Et les personnels des différents centres de santé peuvent se rassembler des plateformes à travers des plateformes comme WhatsApp et Telegram pour le partage des informations, les discussions entre pairs. Ce sont de très bonnes options pour renforcer justement un milieu de travail fort. Donc, la qualité des interactions, c'est important. Qualité d'immunisation doit être comprise. Et le cadre du changement de psychologie, donc quelle est la qualité qui doit être fournie aux clients quand ils viennent pour chercher des services. Ça doit être un service de très bonne qualité. Nous allons passer maintenant à quelques exemples des mises en œuvre des expériences de services dans deux pays, du Ghana et du Népal. Donc, la qualité d'interaction et la fourniture, la prestation de services, la qualité est très importante. Ça doit être amélioré. Ce que nous avons vu, c'est que la plupart du temps, les travailleurs de la santé n'arrivent pas à donner la communication, les conseils à leurs clients. Parfois, il y a des obstacles linguistiques ou culturels qui affectent la capacité de ces gens. Et parfois, c'est aussi un manque de compétences. Et nous savons que nous devons investir dans les opportunités pour renforcer les travailleurs, les compétences des travailleurs de la santé et la communication personnelle, comment faire le mentorat aussi par rapport au renforcement des compétences cliniques qu'ils donnent. C'est très important d'ailleurs de s'assurer que les compétences de bonne qualité sont respectées, que l'on puisse faire le suivi et que ces compétences soient donc suivies au fil du temps pour qu'on puisse comprendre la qualité ou la qualité du service que l'on donne dans ces milieux, ces centres de santé. Voilà quelques perspectives du Ghana. Ce que nous avons vu, nous avons constaté qu'au niveau de la qualité de l'environnement, que l'expérience des travailleurs de la santé dans une bonne ambiance a aussi créé un sens de respect de la part de leurs clients, que le milieu, c'était pas très clair pour eux au niveau des instructions. Donc, si le centre de santé ne donne pas ce type de confiance, le client pourrait avoir la perception de recevoir des qualités qui ne sont pas vraiment très bonnes. Et les ressources pour donner des services d'immunisation, c'est important. Et
ça affecte la capacité de donner les services de bonne qualité. Donc, quand le Ghana s'est penché sur ces questions, ils ont pensé de la prise en charge des bébés, des mères, donc des mères qui viennent avec leurs enfants, les chambres où on peut donc allaiter les bébés, donc l'environnement. Bref, pour s'assurer que quand les mères entraient, que quand les clients entraient, des centres de santé bien conçus pour donc atteindre les objectifs de ces clients. En plus, l'immunisation au Ghana est donc a fait partie d'une prestation de services un peu plus large. Ces services modernes peuvent aussi être appliqués à ces immunisations. Donc, s'il y a donc c'était pas très formel pour les clients donc de dire s'ils étaient satisfaits ou pas. Donc, c'était pas très intégré. La perspective des clients après avoir reçu les services de santé, les sessions de réexamen avec donc ces clients, et des exercices de suivi de projets, des sessions communautaires. Donc, c'était des opportunités pour faire la collecte, plus de collecte de données au niveau des perceptions, au niveau du Népal. Voilà donc la gouvernance, le financement sur les expériences des clients au niveau de l'immunisation. Le Népal est unique parce qu'ils ont mis en œuvre la loi de l'immunisation pour encourager le gouvernement à donner plus de budget pour ces services, mais aussi pour souligner l'importance de l'immunisation. Donc, il y avait l'allocation suffisante pour des activités d'immunisation. Donc, ça, c'est quelque chose qui est nouveau et que d'autres gouvernements pourraient considérer. Au niveau des perspectives du Népal, au niveau de l'habilitation, donc un système de santé. Ces centres de santé doivent être en mesure de donner des services. Ils devaient donc clarifier les options, donner des motivations pour que ces travailleurs de santé puissent faire leur travail. Donc, pour réaliser de la bonne qualité dans leur travail, donner les informations techniques à travers de différents mécanismes techniques pour qu'ils puissent effectuer leur travail, donner de leur mieux. Donc, c'est important de comprendre qu'au Népal, c'est la satisfaction au niveau de ces postes sanitaires. Donner donc l'assurance médicale, donner les transports pendant ces sessions, penser aussi à la sûreté ou à de ces travailleurs de santé, mais aussi de créer un environnement d'apprentissage, surtout pour ceux qui sont envoyés dans des endroits éloignés, pour leur donner assez de ressources pour qu'ils puissent effectuer leur travail dans la bonne manière.
pour s'assurer aussi qu'il y ait des services de bonne qualité pour motiver ces travailleurs de santé. Nous avons donc trois lignes directrices pour les services d'immunisation que je vais vous présenter. Nous devons valoriser et intégrer les communautés que l'on sert, auprès duquel on donne des services. Nous devons penser de la manière que nous faisons ça, dès la planification, la mise en œuvre, mais aussi le suivi. Et pour faire le suivi de la qualité des services, et non seulement les services, mais les services de bonne qualité. On doit reconnaître que la qualité des services, s'assurer que ces travailleurs de santé puissent effectuer leur travail de la bonne manière. Est-ce qu'ils ont les bons outils dont ils ont besoin? Est-ce qu'ils ont la supervision soutenue? Y a-t-il des systèmes de motivation pour les encourager à faire le travail? Tous ces points sont importants pour s'assurer que ces prestataires de services puissent se donner les services de bonne qualité. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait réaliser à travers l'amélioration de l'expérience des clients? Je vais dire que nous devons apprendre plus sur les normes de pratique que nous devons nous tous mettre en œuvre au niveau des services d'immunisation. Peut-être qu'il y ait des pratiques pour une telle ou telle situation, mais en tout cas, nous voudrions continuer à comprendre quelles sont ces meilleures pratiques pour que vous puissiez nous aider à travailler, à les réaliser. Je voudrais donc vous encourager à penser de cela, comment vous intégrez les expériences des services d'immunisation dans votre travail pour vous au niveau communautaire. Est-ce que vous êtes en train de mettre en œuvre vous donnez les rétroactions aux services? Est-ce que vous donnez une voix pour les travailleurs de santé communautaire pour donner les feedbacks? Est-ce que vous donnez un milieu, vous proposez des milieux sûrs? Donc, s'il y a des domaines où il faut faire des adaptations, voire changer la manière de travailler, nous allons passer aux stratégies pour les différents travailleurs de santé, surtout de première ligne. Ça, c'est extrêmement important et c'est la quintessence de prise de soin. Il faut prendre du temps pour s'assurer qu'ils comprennent les risques et les risques des services que vous proposez et les avantages. Donc, ça, c'est très difficile pour les travailleurs de la santé s'ils ne sont pas assez formés ou bien s'ils n'ont pas assez de temps. Voilà donc où le système entre sur scène. Donc, justement, pour s'assurer de ces services de bonne qualité, les superviseurs doivent encourager les bonnes pratiques et identifier et traiter les domaines à améliorer. Il faut évaluer et examiner dans quelle manière votre personnel interagisse avec les travailleurs de la santé communautaire. Y a-t-il des moyens pour améliorer? Y a-t-il des compétences, des lacunes individuelles, peut-être travailler avec une telle ou telle personne, un tel ou tel travailleur pour qu'il puisse pallier à ce problème? Il faut aussi établir et gérer un réseau d'organisations responsables de suivi et d'évaluation. Ce qui se passe avec des services d'immunisation, par exemple, nous pouvons comprendre et, par exemple, le service de qualité, l'expérience de l'immunisation, un plan de suivi et évaluation.
au niveau de la gestion du projet. Donc voilà, nous sommes à la fin de ma présentation. Je vous encourage de lire ce lien. L'exemple qu'on a partagé du Népal et du Ghana sont inclus dans ce document. Le Népal et le Ghana. Et bon, voilà, donc nous avons des liens supplémentaires si ça vous intéresse au niveau de la programmation, au niveau individuel des différents pays, c'est-à-dire.